Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 3 brokers à éviter au maximum. Donc sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de parler des brokers qu'il faut fuir à tout prix, c'est-à-dire fuir automatiquement dès lors que vous observez. Comment détecter ces brokers-là, comment identifier cela sur les marchés. Mais avant de commencer, je t'invite à liker, à partager et surtout à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Mais vois aussi en description de la vidéo, tu vas trouver en fait le petit livret que j'ai écrit intitulé les 6 secrets pour un trading efficace. C'est un livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre d'anticiper sur ton processus d'apprentissage en identifiant les leçons que j'ai pu recenser ou alors résumer et qui m'ont permis de comprendre qu'il faut absolument les éviter. Donc, ce sont des erreurs que en tant que débutant j'ai commis et que j'ai observé également tout autour de moi des débutants commettre. Donc je t'invite à aller en description, télécharger ce bouquin et en insérant ton prénom et ton adresse email afin de pouvoir recevoir immédiatement ton livret. Donc attaquons maintenant le sujet. Alors la question c'est de savoir comment est-ce qu'on doit détecter les brokers ou alors les courtiers qui sont pas du tout corrects. Ok, quels sont les pires brokers à éviter? En réalité, dans chaque pays, il existe une autorité ou alors un gendarme des marchés financiers, ce qu'on appelle en général autorité des marchés financiers. Au Canada ou plus précisément au Québec, par exemple, on va parler de l'autorité des marchés financiers. En France, c'est pareil, autorité des marchés financiers. Dans la zone CEMAC, on va parler de COSUMAF, n'est-ce pas? Dans la zone de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, on va parler de BRVM. Okay? Alors, ces gendarmes-là ont donc pour rôle de pouvoir identifier les potentiels fraudes. Ça, c'est entre autres, bien sûr, comme rôle. Ils ont pour rôle d'identifier les potentielles fraudes qui pourraient apparaître dans le secteur de l'industrie des marchés financiers. Bon, entre guillemets, fraude, bien sûr, d'accord? Et là, du coup, sur la base de la liste qu'ils vont pouvoir identifier, voilà, des critères qu'ils vont pouvoir identifier, ils vont devoir sélectionner un listing d'entreprises qui opèrent dans la fraude, qui ne sont pas légales et ainsi de suite. Ok, donc sur chaque site, vous allez être capable d'identifier en fait ce type de liste là d'entreprises qui n'ont pas l'autorisation d'opérer dans la circonscription administrative où elle se trouve. Ok, et là du coup, par exemple au Québec, vous allez retrouver la liste noire de warning list of website and company that solicit investor illegally. Donc tu vas voir cette liste là, la liste noire, et là du coup vous pouvez retrouver ces entreprises là qui opèrent pas dans la légalité. Donc, on va avoir par exemple Avatrade qui n'est pas accepté au Canada, par exemple. On va avoir IC Market qui n'est pas accepté au Canada mais qui est accepté ailleurs. Ok, donc en fonction du pays où tu te trouves, tu dois être capable d'identifier en fait c'est la liste de ces brokers là qui sont totalement bannis du secteur des marchés financiers ou alors qui sont en train d'opérer dans l'illégalité telle que est dit par l'autorité des marchés financiers dans le pays où tu te trouves. On va également voir la même chose en France. Par exemple, donc, si tu es en France, tu vas également avoir le listing de ces entreprises là qui opèrent dans l'illégalité d'après l'autorité ou alors le gendarme des marchés financiers, disons comme ça. Et dans la zone CEMAC, on va avoir la COSUMAF qui va également identifier un listing d'entreprise ou alors qui va émettre des
des communiqués à l'effet de pouvoir mettre en alerte des participants des marchés financiers, ok, à l'effet qu'il y ait qu'une activité soit potentiellement une fraude ou pas. Je crois qu'il y a eu une autre pareille qui est sortie tout récemment concernant les opérations financières qu'on a appelées Ponzi. Donc, il faut être capable d'être au courant de ce genre d'informations également. Ça ne coûte rien. Vous allez sur le site de l'autorité des marchés financiers de votre zone et vous pourrez potentiellement retrouver. Je pense que pour la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas BRVM. BRVM, c'est la bourse des valeurs. Je crois qu'il y a l'autorité des marchés financiers qui est à part. Donc, je crois que j'ai fait une bêtise à ce niveau. Il faut juste peut-être retrouver un peu le similaire de la COSUMAF en zone UMOA ou en zone d'Afrique de l'Ouest. Et vous pourrez donc également voir le listing d'entreprises qui sont illégales. Bon, à côté de cela maintenant, il y a des entreprises qui vont toujours opérer et puisque tout se passe sur Internet, il y a toujours cette facilité-là de pouvoir ouvrir un compte, surtout quand on est en Afrique, de pouvoir ouvrir un compte étant dans n'importe quel pays en Afrique, n'est-ce pas? Et même parfois en Europe ou en Amérique. Okay? Mais la question maintenant, c'est de savoir est-ce que le broker en question, malgré le fait qu'il soit déclaré illégal, ne fait pas bien le job, ok? Ne paye pas ses participants lorsqu'ils font des demandes de retrait, n'est-ce pas? Tous ces éléments-là. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo concernant comment choisir un bon broker pour son activité, pour pouvoir trader le marché du Forex. Donc, vous pouvez aller sur la vidéo en question, vous regardez d'abord ces critères-là. Maintenant, ensuite, vous devez être capable de vous assurer que, ok, le broker que je voudrais utiliser ici pour pouvoir placer mes ordres d'achat-vente, est-ce que j'en connais des personnes qui ont utilisé? Ça, c'est la question, n'est-ce pas? Par exemple, moi, j'ai recommandé Axi.com parce que, ça propose un spread déjà intéressant, n'est-ce pas? Et de deux, c'est accepté au Canada, c'est accepté dans pas mal de pays également dans la zone Europe, ok? Et ça permet de pouvoir trader des instruments que moi, personnellement, je préfère trader et pour un spread assez petit. Ok, donc ça c'est des éléments par exemple que moi je vais regarder pour pouvoir choisir le broker Axi. Il est non seulement accepté au Canada de 1, et il propose de trader les CFD. Ça c'est des CFD sur les indices, c'est quelque chose que moi je traite énormément, n'est-ce pas? Et il propose également de trader le forex, ça c'est dans le jeu, et aussi des métaux précieux. Et en plus de cela, on a des spreads qui sont plutôt intéressants. N'est-ce pas? Des spreads qui sont petits, donc les coûts que je vais supporter à l'effet de pouvoir placer mes ordres d'achat ou de vente seront réduits. Okay? Ça, c'est aussi un élément que je considère dans mon processus. Et les moyens de dépôt et de retrait ne sont pas complexes. D'ailleurs, je pense qu'ils proposent pas mal de moyens de dépôt et de retrait. Je crois que même pour quelqu'un qui est en Afrique, il peut utiliser Axi parce que ils ont la possibilité que tu crées un compte avec Skrill, tu vois. Donc, pour quelqu'un qui est en Afrique, en général, soit c'est que tu n'as pas un compte bancaire direct, soit c'est que là où tu as la difficulté de pouvoir accéder peut-être à la carte de crédit, patati patata. Tu peux déjà, acheter une carte de crédit prépayée, tu mets de l'argent à l'intérieur, tu ouvres un compte sur Skrill, n'est-ce pas? Tu transfères de l'argent dans ton compte Skrill et tu peux maintenant ouvrir ton compte sur Axi tranquillement. Ça va prendre à peine 2 à 3 jours maxi, quoi. Donc, j'ai dit du processus partant. Voilà, j'ai cliqué sur Fund My Account. Donc, du processus partant de l'achat de la carte prépayée. N'est-ce pas? Pour l'achat de la carte prépayée, c'est en un jour. Je crois que ça se paye à maximum 10 000 francs CFA. Ensuite, ou 5 000 francs, ça dépend des banques d'ailleurs. Parfois, les banques donnent gratuitement. Okay? Ensuite, tu peux maintenant transférer de l'argent dans cette carte de crédit prépayé. Et de cette carte de crédit là, tu peux directement soit
charger ton compte ou alors financer ton compte, ouvrir ton compte sur Axie avec, n'est-ce pas? Ou alors directement ouvrir sur Skrill et ensuite transférer de l'argent dans ton compte Skrill. Et donc du coup, sur la base de ton compte Skrill, tu peux donc ouvrir ton compte réel, okay, avec de l'argent dedans grâce à Skrill. Donc voici les différents outils que tu peux utiliser pour pouvoir ouvrir un compte sur Skrill. Donc, tu peux utiliser le transfert bancaire direct, tu peux utiliser les cartes de crédit et de débit, tu peux utiliser Poly, tu peux utiliser Neteller pour ceux qui ont Neteller, ceux qui connaissent. Tu peux utiliser également Skrill et aussi Global Collect. Okay? Donc voilà un peu les différents éléments que tu peux en réalité utiliser. Donc je pense que le plus intéressant ici ce sera d'utiliser Skrill puisqu'il propose plusieurs différentes monnaies possibles. Donc je pense qu'en Afrique en général la monnaie principale d'échange qui sera acceptée, c'est l'euro. Okay? Parce que le franc CFA est libellé en euros principalement d'abord avant de voir dans quel sens va aller le reste. Okay? Donc il faut déjà prendre en compte ce genre d'aspect là. Donc lorsque vous aurez mis l'argent dans votre carte de débit prépayé ou crédit prépayé, je sais pas trop, vous pouvez donc transférer de l'argent dans Skrill ou Neteller, c'est pareil, c'est le même type de processus de paiement. Et ensuite, vous pouvez donc transférer l'argent dans votre compte Skrill afin de pouvoir commencer le trading. Ok? Donc voilà. Et bon, il y a certains qui m'ont posé la question de savoir est-ce que le broker FBS est un broker intéressant? Alors, je connais pas FBS. Je sais que j'ai comme l'impression que c'est ça qui est utilisé par certaines personnes en Afrique. Alors, je pense que FBS propose quasiment les mêmes choses que Axie propose. Par contre, moi, je sais que Axie, ils sont plus ou moins réglementés, d'accord? Ils sont réglementés, ils sont sérieux, de toute façon, ils sont sérieux. Alors, quand, par exemple, une entreprise me dit que le spread va flotter à 0,2 pip, moi, déjà, d'entrée de jeu, je ne suis pas très sûr. Qu'est-ce qui va flotter? C'est quel type d'actif, c'est quel type d'instrument qui va flotter autour de 0,2 pip, d'accord? Il faut qu'on me dise au moins que bon, ok, pour le marché du forex, ça va être autour d'un certain nombre de pips en termes de spread. Pour le marché des CFD, ça va être autour de certaines valeurs en termes de spread, parce qu'en général le spread change en fonction de l'instrument ou alors de l'actif que tu traites. Ça ne va pas être général comme ça. Ça, c'est trop vague, ce type d'information-ci. Ok? Ce type d'information-ci est très vague et donc, du coup, on ne peut rien dire. Tu vas en fait subir les effets, les conséquences de l'effet bien après avoir ouvert ton compte dans le truc. Avec FBS. Bon, par exemple, je n'ai pas pris FBS comme pour tirer dessus. J'ai juste pris FBS comme exemple pour montrer que il peut avoir quelque chose de caché derrière certaines informations qu'on donne. Ok? Donc, par contre, ils offrent quand même pas mal d'outils. Par exemple, le copy trade qui est intéressant. Donc, du coup, si tu as des gars qui veulent copier ton trading, tu peux également les connecter via cette possibilité là et ils vont trader avec toi directement de manière automatique, quoi. Donc quand tu places un trade, eux aussi ils placent le trade. Il y a également la possibilité d'avoir j'ai vu qu'ils offrent également par exemple un levier de 1 pour 3000. C'est énorme. Ce serait peut-être bien pour quelqu'un qui est en Afrique, mais encore, il faut faire très attention quand on a des super gros leviers. Il faut faire très attention. Enfin, il faut déjà comprendre le calcul qui se passe derrière lorsqu'on utilise un levier. Donc, si tu n'es pas capable de comprendre ce genre de calcul-là, mon ami, tu es mort. Tu es mort et ce n'est qu'une question de temps. Ok? Donc, du coup, il est important de pouvoir maîtriser, malgré que le spread soit costaud ou pas, il faut être capable de maîtriser
comment utiliser, je voulais dire le levier, comment utiliser le levier, d'accord, l'effet de levier. Donc voilà ce que je voulais peut-être mentionner ici pour ce qui est du compte FBS. Mais en fin de compte, je pense que c'est à chacun de décider avec quel broker fonctionner. Et je pense que pour le processus, pour pouvoir fund your account, c'est-à-dire faire un dépôt, voilà, faire un dépôt sur ton compte, par exemple sur FBS. C'est le même processus que j'ai décrit avec Axis, c'est-à-dire tu fais un dépôt d'abord sur Skrill, n'est-ce pas, à partir soit de ta carte de débit prépayée ou autre type de carte, n'est-ce pas. Ensuite, tu peux maintenant faire un dépôt sur ton compte FBS, c'est pareil, d'accord. Ben, si tu as des amis qui ont utilisé FBS et qui te montrent réellement, faut qu'ils te montrent réellement que avec FBS, ils ont pu faire des retraits tranquillement. Là, du coup, c'est correct. Moi, je n'ai pas de problème si la compagnie respecte les paiements. Ça, c'est le plus important de tout. Ok? Ils respectent leurs clauses, ils respectent en fait les engagements qu'ils ont employés, qu'ils ont déclinés sur leur site, sur leur charte, n'est-ce pas? S'ils disent que le spread tourne autour de 1 pip, ok, il ne faut pas qu'on aille voir des spreads qui tournent autour de 5 pips, d'accord. S'ils disent que lorsque vous faites des retraits, ça atterrit dans votre compte bancaire en 1 ou 2 jours, ok, il faudra que quand tu fais un retrait d'argent, ça atterrit dans ton compte bancaire en 1 ou 2 jours. C'est le plus important, que ce soit légal ou pas. Après, maintenant, la légalité, c'est une question d'ordre juridique, n'est-ce pas, plutôt que la légalité, ce n'est qu'une question d'ordre juridique plutôt que d'être une question d'ordre objectif. Ok, donc il est important ici de voir réellement est-ce que les autres ont véritablement pu expérimenter des retraites de manière propre, de manière correcte, dans les délais prévus à cet effet. Et est-ce que les spreads sont respectés? Est-ce que faut te poser pas mal de questions. Et je pense que j'ai pas testé FBS, je peux pas vous dire grand chose, mais quand je vois quand même sur le site s'écrit ainsi avec les spreads, c'est pas précis en fait, comparé à ce que par exemple vous allez voir sur Axis. Vous allez voir que pour chaque paire de devises, il vous donne l'intervalle de spread que vous pouvez avoir au cours de la journée actuelle par exemple. Ça, c'est plus précis, c'est plus clair et tu as une idée déjà que bon, ok, si par exemple tu as une stratégie qui demande d'utiliser peut-être un spread petit ou alors qui ne supporte pas des spreads assez grands, alors là, tu es capable de pouvoir déjà savoir clairement que ça ne va pas marcher avec un broker ou plutôt qu'un autre. Parce que le plus important aussi, c'est d'éviter les coûts de transaction. Parce qu'à chaque fois que tu places un trade, tu vas payer un frais, tu vas payer des coûts. Ok, et il faut limiter ces coûts-là afin de pouvoir profiter au max de tes gains que tu vas pouvoir générer. Ok, donc voilà ce que je voulais préciser pour cette vidéo. Donc il faut tout simplement, l'exercice que tu as à faire, c'est d'aller sur les sites des autorités des marchés financiers de la zone où tu te retrouves, que ce soit aux États-Unis, au Canada. Je crois que aux États-Unis c'est la SEC. Au Canada c'est l'AMF. En France, c'est l'AMF également. Dans la zone CEMAC, c'est-à-dire en Afrique centrale, c'est la COSUMAF. Et je crois qu'il y a un équivalent pareil, peut-être ça COSU quelque chose. Bref, des marchés financiers. Il faut peut-être taper marché financier Afrique de l'Ouest, autorité des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que leur site web va apparaître et tu pourras donc voir les entreprises qui ont été interdites d'opérer sur le territoire, sur la zone administrative de référence. Ok, voilà, donc je vais terminer la vidéo ainsi et je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te demande de partager au max ce type de vidéo parce que ça va aider les gens à éviter de tomber dans le piège de certains brokers, de tomber dans le piège de certains plateformes qui proposent des options binaires et patati et patata. Donc il faut vraiment partager ceci au max pour aider les gens à se faire, pour éviter que les gens se fassent
scammer, ok? Pour éviter que les gens tombent dans les effets d'arnaque, ok? Donc voilà, je vais donc retourner face caméra. Mais avant de retourner face caméra, je t'invite à télécharger ton e-book gratuit. Et ce petit e-book te permettra de pouvoir maîtriser les leçons que j'ai pu en tirer de mon processus d'apprentissage. Les 6 leçons les 6 secrets pour un trading efficace. Donc tu vas en description de la vidéo, tu insères ton prénom et ton adresse email. Tu pourras donc télécharger ton e-book gratuit. Et tu pourras donc anticiper aussi sur ton processus d'apprentissage. Donc, je retourne face caméra et je conclue la vidéo. À très bientôt. Arrivons au terme de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à liker, surtout à partager et à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater pour les prochaines vidéos. Aussi, je t'invite à télécharger le petit livret gratuit que j'ai mis en description de cette vidéo. Donc, que tu peux cliquer sur le lien attaché à cet effet-là, insérer ton prénom et ton adresse email afin de recevoir immédiatement ton e-book gratuit. Ce petit livret contient en fait les 6 secrets essentiels à l'effet de pouvoir avoir un trading efficace. Ce sont des leçons que j'ai tirées tout au long de mon processus d'apprentissage qui recensent en fait les erreurs potentielles que en tant que débutant tu pourras potentiellement commettre, et donc du coup ça te permettra d'anticiper sur ce type d'erreur là et de raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc va en description de la vidéo, clique sur le lien attaché à cet effet, insère ton prénom et ton adresse email et télécharge immédiatement ton e-book gratuit, ton livret gratuit. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!